Bonjour Zoé. Alors pour commencer, imagine le marché de l'IA comme un champ de bataille, ok? Hmm, Les entreprises se battent pour chaque centimètre. Pas avec des tanks et des troupes cette fois, mais avec des algorithmes et des dollars en marketing. Et dans ce coin, visant la domination mondiale, OpenAI. Tu vois, ce qui est intéressant avec OpenAI, c'est qu'ils ne jouent pas seulement pour des parts de marché. Ils veulent être l'IA. Littéralement, ils veulent être synonymes d'IA. Pense à Google quelque chose. Mais pour l'intelligence artificielle, ils veulent que tu GPTises les choses. Donc, moins une start-up de la Silicon Valley et plus un empire de l'IA. Tout à fait. C'est un mouvement audacieux, c'est sûr. Et d'après ce qu'on voit, ils ont un plan. Oui, Ils continuent de lancer toutes ces nouvelles fonctionnalités constamment. ChatGPT est toujours dans les gros titres, semble toujours avoir une longueur d'avance. c'est très délibéré. Ça me rappelle en fait une tactique militaire classique, maintenir une offensive constante. En lançant des mises à jour sans cesse, OpenAI continue de faire parler d'eux, cela crée un sentiment d'urgence. Ça donne l'impression qu'ils sont les seuls à vraiment faire avancer le domaine. Donc, ils contrôlent le récit, orientent la conversation, peut-être même écartent subtilement la concurrence. Tout à fait. C'est une stratégie de haut niveau, pas seulement du marketing. Hmm, Mais comment gagnent-ils les utilisateurs? Je veux dire, les gagner vraiment. Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. En marketing, on appelle ça construire une love brand. Pense à la fidélité envers Apple, où tes clients ne sont pas juste des utilisateurs, ce sont des fans, de véritables croyants presque. D'accord. Donc on parle de fidélité à la marque à un tout autre niveau. Hmm, Comment font-ils ça? Est-ce qu'ils glissent des cookies gratuits dans chaque téléchargement d'algorithme ou quelque chose du genre? c'est un peu plus complexe que ça. Ils exploitent l'idée que ChatGPT est plus qu'un simple outil. C'est une expérience, un aperçu du futur de l'IA. Mais tu suggères aussi qu'il pourrait y avoir un côté moins glamour à tout ça, une nouvelle forme de washing. Washing. Et oui, comme le greenwashing, mais pour l'IA. Ils polissent l'image de l'IA, peut-être même minimisent certains des inconvénients potentiels. Possible. Mais tu vas plus loin et tu détailles plusieurs types de washing que OpenAI pourrait utiliser. Et il vaut la peine de comprendre ces tactiques parce qu'elles révèlent comment OpenAI façonne la conversation autour de l'IA, surtout dans l'éducation. On dirait qu'il est temps de sortir la lessive métaphorique alors. Tout à fait. Quel est le premier cycle de lavage que tu veux que nous examinions? Commençons par le tech washing. C'est quand une entreprise fait l'éloge de ses avancées technologiques, les faisant passer pour révolutionnaires, même si les bénéfices sont surtout superficiels. Beaucoup de bruit, mais peu de substance. Alors, penses-tu toi aussi que OpenAI est coupable de tech washing avec ChatGPT? C'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que toutes ces mises à jour de ChatGPT sont vraiment révolutionnaires? Ou est-ce qu'ils reconditionnent une technologie d'IA existante en la présentant comme quelque chose de nouveau? Rappelle-toi, OpenAI veut être perçu comme le leader de l'IA. Donc il y a une grande incitation à toujours paraître en avance sur les autres. C'est comme quand ton téléphone reçoit une mise à jour logicielle, mais c'est principalement juste une nouvelle police et un menu de réglage réorganisé. Hmm, Ils font en sorte que ça semble innovant, mais c'est vraiment juste une nouvelle couche de peinture. exactement. Et avec l'IA qui peut sembler assez compliquée pour la plupart des gens, il est facile de se laisser emporter par le battage médiatique sans vraiment comprendre ce qui est réellement nouveau. La stratégie adoptée ici consiste à laisser les concurrents innover en premier pour essuyer les plâtres. OpenAI peut ensuite analyser ce qui est mature et surtout demandé par le marché, nous. Si c'est rentable, la fonctionnalité est ajoutée. Donc, le tech washing consiste à faire paraître les choses plus innovantes qu'elles ne le sont vraiment. Tout à fait. Quel est le prochain type de washing sur la liste? Ensuite, nous avons le transparency washing, et celui-ci est vraiment intéressant. OpenAI parle d'être ouvert, non? Ils publient des recherches, mais sont-ils vraiment transparents ou nous montrent-ils juste ce qu'ils veulent que nous voyons? Une transparence un peu dirigée selon moi, juste assez pour nous faire croire qu'ils sont ouverts. Hmm, Qu'est-ce qui te fait penser, toi, qu'OpenAI pourrait faire ce transparency washing? Eh bien, tu mentionnes l'utilisation par OpenAI de quelque chose appelé Retrieval Augmented Generation, le RAG en abrégé. Ça peut sembler compliqué, mais c'est en fait assez simple. D'accord. Je te laisse me redire dans tes mots ce que tu en as compris exactement. Ok, les puristes et nos amis des TI vont crier au scandale, à l'hérésie. Mais si on n'a pas une équipe de développeurs ou qu'on n'a tout simplement pas accès à une infrastructure capable de nous permettre d'alimenter une base de connaissances.
Je dirais que le niveau 101 du RAG consiste à permettre à l'IA d'utiliser des informations contenues dans un document que tu lui téléverses. Par exemple, si tu lui poses une question, il peut consulter tes articles, tes publications de recherche ou même tes vidéos ou tes épisodes de podcast si tu lui en donnes accès avec un fichier ou un lien internet si c'est déjà publié en ligne. C'est assez bien résumé. C'est en effet comme avoir un super assistant de recherche intégré directement dans le chatbot. Ça semble vraiment utile et transparent. Tout à fait. Tu contrôles mieux d'où il tire ses informations, car même avec les dernières mises à jour, avec lesquelles il peut faire des recherches internet et donner des liens, il ne faut pas se leurrer. Il ne donne pas ses sources, mais des liens qui documentent sa réponse. C'est l'impression qu'ils veulent donner et tu l'as très bien dit. Ils peuvent sembler transparents, mais ces liens ne nous disent pas nécessairement ce que ChatGPT utilise comme données d'entraînement. On a appris cet été qu'elles ne sont d'ailleurs pas toutes publiques, et cela pose une fois de plus la question du respect de la propriété intellectuelle. Donc c'est comme si ChatGPT te donnait une bibliographie, mais tu ne peux pas réellement voir ce qu'il y a dans les livres, tu vois juste les titres. C'est une excellente façon de le dire. Ces liens externes pourraient simplement apporter un contexte supplémentaire ou soutenir ce que l'IA sait déjà. Cela crée une illusion de transparence, mais pourrait cacher la véritable source de ses connaissances et les biais potentiels qui y sont associés. Cette option de recherche Internet cherche à rendre ChatGPT plus digne de confiance, le faire moins halluciner, mais aussi plus responsable, tout en gardant les rouages internes de leur IA secret. Tout à fait. Au moins, avec le RAG, on a une alternative pour maîtriser une base de connaissances pour travailler dessus, mais comme je l'explique dans une autre vidéo, c'est aussi une belle approche pour ne pas plagier, même à son insu. Exactement. C'est subtil, mais efficace. Et c'est là que le transparency washing peut être vraiment puissant, parce que l'IA est si complexe. Même l'apparence de transparence peut construire la confiance et faire taire les critiques. Et puisqu'ils visent à être le leader en IA, particulièrement dans l'éducation, construire cette confiance est crucial. Mais cela va au-delà de la technologie et de la transparence, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons parlé du tech washing, où une entreprise peut exagérer ses progrès, et du transparency washing, où leur ouverture est peut-être plus pour la vitrine qu'autre chose. Quels autres types de washing as-tu identifiés dans leur stratégie marketing? Eh bien, le prochain est particulièrement pertinent de nos jours, le ESG washing. Oui, c'est très actuel l'ESG. ESG pour environnemental, social et gouvernance. Il s'agit pour les entreprises d'être de bons citoyens, de mener ces opérations de manière responsable et durable, en créant de la valeur non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les communautés locales et l'environnement. Exactement. Et c'est devenu important récemment, avec des gens qui veulent que les entreprises soient éthiques. Tout à fait. Mais certaines entreprises ont été accusées de ESG washing. Elles parlent d'être engagées envers l'ESG, mais ne font pas grand-chose en réalité. Donc c'est comme mettre un autocollant « Sauver la planète » sur un gros camion polluant. Tout est image, rien de concret. Comment cela s'applique-t-il à OpenAI? Sont-ils aussi coupables de ESG washing? Je suggère en tout cas que c'est quelque chose à considérer. OpenAI parle beaucoup de développer l'IA de manière responsable et éthique. Mais c'est aussi une entreprise privée avec des investisseurs et de grands objectifs. Tout à fait. Comme nous en avons parlé, ils veulent être le leader en IA. Il pourrait donc y avoir un conflit entre faire ce qui est juste pour le monde et faire des profits, devenir dominant sur le marché. Exactement. Et ce n'est pas pour dire qu'OpenAI n'est pas sincère au sujet de l'IA éthique, mais nous devons poser les questions difficiles. Respectent-ils vraiment des aspects comme leur impact environnemental, la confidentialité des données, les biais algorithmiques, ou sont-ils plus axés sur l'apparence que sur la réalité? Oui, c'est une chose de parler, mais ce sont les actions qui comptent vraiment. Et comme OpenAI fait des avancées dans l'éducation, cela nous mène au dernier cycle de lavage, le learn washing. Celui-ci est vraiment intéressant. Le learn washing se produit lorsqu'une entreprise vante les avantages éducatifs de son produit ou de sa technologie, mais minimise les inconvénients potentiels. Donc avec OpenAI, ils disent que ChatGPT est cet outil d'apprentissage révolutionnaire. Oui, mais il pourrait passer sous silence certaines préoccupations. Exactement. Bien que ChatGPT puisse être très utile pour l'apprentissage, donner des résumés, répondre à des questions, même aider à brainstormer, je m'inquiète de certains inconvénients qui ne reçoivent pas assez d'attention. Comme quoi? Quels sont les risques d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation trop rapidement sans précaution? À trop réfléchir et disserter sans fin, on sait que rien ne se fait. Alors pourquoi veux-tu couper les cheveux en 4? L'une des plus grandes préoccupations est le plagiat et la triche.
Avec une IA qui peut écrire presque aussi bien qu'un humain, il est facile d'imaginer des étudiants l'utiliser pour faire leurs devoirs, rédiger des dissertations et créer du contenu sans réellement faire le travail eux-mêmes. C'est une perspective effrayante. Si les étudiants n'apprennent pas à penser par eux-mêmes, à faire des recherches, à écrire, les préparons-nous vraiment pour l'avenir? Exactement. Et même s'il existe des recommandations pour gérer ces problèmes et enseigner aux étudiants à utiliser l'IA de manière éthique, je ne vois rien de concret chez OpenAI pour reconnaître ces problèmes. Leur stratégie semble être de nous noyer sous les superbes possibilités de leur outil sans jamais expliquer comment il peut nous aider à gérer les effets pervers. Donc ils poussent cet outil puissant pour l'éducation sans aborder pleinement les défis qui l'accompagnent. Ça semble plutôt irresponsable, non? Ça soulève certainement des drapeaux rouges. Tout à fait. Et ce n'est pas seulement à propos d'OpenAI, alors que l'IA devient plus présente dans nos vies, nous devons être conscients de ces tactiques de washing, toutes, pour pouvoir faire des choix éclairés sur la façon dont nous utilisons, réglementons, voire interagissons avec cette technologie. On ne peut pas simplement céder au battage médiatique. Nous devons poser des questions, exiger de la transparence, parce qu'au final, l'IA ne concerne pas seulement les algorithmes et le code, elle concerne les gens. C'est à nous de façonner son avenir de manière responsable. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Alors voici quelque chose à considérer pendant que tu navigues dans ce nouveau monde passionnant de l'IA. Penses-tu que tout ce développement rapide, cette poussée constante pour du plus grand, du meilleur, du plus rapide, du plus intelligent, pourrait empêcher une discussion plus équilibrée sur les inconvénients potentiels de l'IA? Sommes-nous tellement absorbés par ce que l'IA peut faire que nous oublions de nous demander ce qu'elle ne devrait pas faire? C'est quelque chose à méditer. Et sur cette note, jusqu'à la prochaine fois, restons curieux, restons informés et remettons toujours en cause ce qu'on nous propose pour être certains d'en avoir besoin. À la prochaine!